Marié et père de famille, il est doctorant en droit économique et social, chercheur et avocat, commis au barreau de Lubumbashi. Après plus de 15 ans de prestations comme avocat, il est actuellement président national de l'ONGDH, les Amis de la Justice, cadre du Cercle de réflexion, études et stratégies de l'UDPS, CRES UDPS, aussi directeur dans un établissement public de la place, avec 35 ans d'ancienneté à son actif. Il est cadre et communicateur de l'UDPS et de l'Union Sacrée. Il aime la lecture, notamment des ouvrages à caractère juridico-financier et management. Il s'agit de M. Emmanuel Foch, qui est notre invité. Bon, c'est blanc bonnet, bonnet blanc en principe, mais de toutes les façons, étant juriste, je suis combattant. C'est pour ça, dans la devise, dans le slogan de l'UDPS, nous disons « Tenez bon, l'UDPS vaincra ». Donc nous combattons, nous tenons bon, l'UDPS vaincra. L'UDPS vient de vaincre, l'UDPS est à la tête de la République démocratique du Congo, par le truchement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État. Relation avec Étienne Tshisekedi, bon, c'était des relations d'un maître, hein, d'un coach avec son disciple. Vous savez, Étienne Tshisekedi, c'était une bibliothèque. Une bibliothèque, c'était un véritable coach. Quand vous êtes à son école, hein, mais il parle peu et vous comprenez beaucoup de choses à la suite de ce qu'il a dit. Donc, c'était une joie, j'étais les disciples. Il nous avait appris à chasser la peur. Il nous avait appris à éviter la corruption. C'était un grand coach, un véritable coach, inégalable. Il faut situer les choses dans leur contexte, puisque la dictature de Joseph Kabila n'a pas commencé du temps du maréchal Mobutu. Donc, maréchal Mobutu est devenu dictateur, il est devenu même idole du Congo, puisqu'on pouvait faire des animations politiques, on dansait pour lui, hein, on le louait, on le vantait, dont le célèbre Étienne Tshisekedi Wamulumba, les sphinx délimité. Donc, vous voyez cette période-là, c'était après la dictature de Mobutu. Mais maintenant, Joseph Kabila vient. Nous sommes déjà dans le multipartisme, hein, intégral d'ailleurs. Hein, il y a la Constitution qui prône la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'entreprise. Hein. Donc, mais tout en observant les lois et les bonnes mœurs. Que le maréchal Mobutu, comme un père, nous avons évolué dans le monolithisme politique dur. Nous avions un seul parti politique. Dans ce seul parti politique, à trois d'abord, le 24 avril 1990, quand il a fait les discours, le jour où il a déversé des larmes en disant « Comprenez mon émotion ». Donc, madame, il avait reconnu trois partis politiques. L'UDPS, mon parti, le MPR qui cessait d'être parti-État, qui devenait fait privé, et un autre parti. Mais grâce toujours à l'UDPS. C'est ainsi que les autres groupuscules là, s'ils parlent aujourd'hui des petits partis à mallette là,
hein, qui n'ont pas pignon sur rue, c'est grâce à la machine politique, l'UDPS, qui est fille aînée de l'opposition, qui était le fer de lance de l'opposition. L'UDPS, la machine politique. Jusqu'au moment, après 37 ans, hein, de combat, l'UDPS a pu accéder à la magistrature suprême. Le 17 mai 1990, Mouzé a fait la déclaration de prise de pouvoir. Donc, il est devenu chef de l'État. Mais comme il était nationaliste, il dit, organisez-vous. Hein? Prenez-vous en charge. C'est une joie, puisqu'après 37 ans de lutte, madame, vous voyez, même quand je porte ce chapeau ici, c'est le symbole, c'est le souvenir au quotidien. Ces œuvres parlent, la gratuité de l'enseignement, c'est l'épargne donnée aussi aux parents. Vous avez vu la gratuité de la maternité. Il y a eu la majoration des salaires des fonctionnaires, des enseignants et consorts. Il y a eu ici plus de 5000 nouvelles unités mécanisées. Il y a eu plus de 200 000 enseignants qui ont touché leur prime. La prime de gratuité, on a instauré même la prime de gratuité et qui a été majorée. Les enseignants sont dans la joie. Vous avez vu que la rentrée scolaire n'a pas été reportée. Hein? L'eau, c'est la vie, madame. Hein? Félix Antoine Tshisekedi vous donne, hein, une usine d'eau qui produit 35 000 mètres cubes par jour. Les politiques perçus par le grec comme étant l'art d'administrer la cité. Vous comprenez? La politique peut être au-dessus du droit. En portant la monnière, qu'est-ce que cela symbolise? Oui. Ah, mais je viens déjà de répondre à cette question. Si c'était pété en direct, c'est sans objet. J'ai dit que le monnière ici symbolise Étienne Tshisekedi, la lutte d'Étienne Tshisekedi, la constance d'Étienne Tshisekedi, la lutte contre la corruption. Vous voyez, il avait dit autrefois là-bas, Mboko yo ekufi po na kanyaka. Pour la corruption, pour la concussion. Bon, maître, êtes-vous content ou satisfait du combat même au sein du parti, alors que certains membres sont honorés par les nominations mandataires publics? Avez-vous déjà reçu une récompense? Nous ne sommes pas tous nés le même jour. Nous n'allons pas quitter le monde ici le même jour. Ça, c'est la première considération. Et ceux qui ont eu la chance d'être nommés, mais c'est bon. Hein? Leur étoile avait brillé à ce moment-là. Mais n'oubliez pas, ne vous découragez pas, que le panier circule encore. Nous avons un président démocrate, nous avons un président diplomate, sage, calme. Quand vous êtes autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, hein, que le peuple appelle affectueusement Fatih Béton, Pic Rouge, Mercure Rouge. Donc, si vous vous agitez trop, le président ne va pas avoir confiance en vous. Il faut être calme, puisqu'il sait, il est sage, il sait.
Donc les paniers circulent encore, soyez calmes. Vous l'appelez opposant farouche. À partir de quoi? Quel est son âge dans l'opposition? C'est moi qui vous pose la question. Non, mais c'est ça que je vous dis. Ben, un monsieur qui fait une sortie médiatique ratée, puisque lui, en tant qu'ancien président AI de l'UDPS, machine politique, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, 2 fois d'ailleurs, premier président de l'Assemblée nationale, il est tenu à la réserve. Vous voyez? Et on considère déjà quelqu'un qui a ces casquettes-là comme étant un homme d'État. Mais un homme d'État ne peut pas parler comme ça, raconter n'importe quoi. Justement. Non, dites-moi, quel est le parti politique ici dans ce pays qui a un leader comme Étienne Tshisekedi Ouamulumba, premier docteur en droit, un homme multidimensionnel? Dites-moi. Merci beaucoup. C'est une réalité puisque vous savez, l'article 70 déjà le prévoit. Je venais de vous donner le contenu de l'article 70 ici et ses œuvres plaident pour peu de temps qu'il a passé à la tête du pays. Donc les gens de FCC avaient mis beaucoup de pots de bananes sur sa route. Maintenant, nous allons lui donner un mandat où il a directement la majorité parlementaire et nous fonçons pour que le Congo atteigne son développement. C'est constitutionnel, c'est garanti, c'est légal. Donc, je dis grand merci à vous-même et à tous les héros dans l'ombre. Je dis merci à la chaîne. Je dis merci à tous les téléspectateurs qui nous font confiance et qui aiment cette émission et cette chaîne.